sommes heureux ce matin encore de nous retrouver. Amen. Amen. Et que la main de Dieu soit encore sur nos vies. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. On fait vite, on va lire rapidement. Amen, oui. Rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Et la profession de la sainteté. Oui. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen. Bien, mais ce matin, je voulais dire à chacun ce matin et à tous ceux qui nous suivent que la paix est incontournable. Je ne sais pas comment tu vis. Nous sommes certes sur la terre, mais il y a une personne qui est avec nous. Et quand elle est attristée, quand elle est blessée, c'est difficile notre marche avec lui. Et cette personne, c'est tout ce que nous avons de plus cher sur la terre. Cette personne, c'est elle qui nous conduit chaque jour. Et il est indispensable de la voir et de communiquer avec elle. Alléluia. 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 Vous savez que s'il ne communique pas avec nous, c'est que nous avons un problème. Cette personne nous aime. Quand tu commences à marcher avec cette personne, tu peux discerner ce qu'elle aime et tu peux discerner ce qu'elle n'aime pas. Alléluia. Mais qui est cette personne dont je veux parler ce matin? Cette personne qui est indispensable dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Alors, la question que je peux poser, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit aime? Le Saint-Esprit aime l'amour. Il aime l'amour profondément. Vous avez tout à l'heure dans Hébreux, le Seigneur nous dit de rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Mais regardez ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 14. Disons 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Amen. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que tu peux reprendre ça? Et je souhaiterais aussi que quelqu'un d'autre le relise. Quelqu'un qui a une Bible où il est question d'amour. Vas-y, vas-y. Recherchez la charité. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel. Aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. Ah, moi, j'aime la parole de Dieu. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit. Dans Hébreux 14, il nous dit de rechercher, dans Hébreux 12, pardon, il nous dit de rechercher quoi? La paix avec tous. Dans 1 Corinthiens 14, il nous dit de rechercher l'amour. Aspirer aux dons les meilleurs, mais il dira surtout d'aspirer surtout aux dons de prophétie. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens 13 à côté, disons le verset 8. Amen. Amen. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Donc vous voyez qu'en fait, l'amour n'a pas de fin. Lis la suite et regardez bien.
les prophéties prendront fin. Donc, regardez bien aimé. Vous recherchez les prophéties, mais le Seigneur dit que les prophéties prendront fin. Et il nous dit que l'amour ne périt jamais. Continue. Les langues cesseront. Les langues cesseront. Le parler en langue, toutes les langues vont cesser. Continue. Nous prophétisons en partie. Ah non. La connaissance disparaîtra. Même la connaissance va disparaître. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit au verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. Trois choses demeurent. Et quelles sont ces trois choses? La foi, l'espérance et l'amour. Vous avez entendu? La foi, l'espérance et l'amour. Mais regardez le conseil que le Seigneur te donne ce matin. Lis la suite. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je voulais te dire ce matin que le Saint-Esprit est Dieu. Et si tu dois rechercher quelque chose de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est Dieu. Et avoir Dieu, c'est être en communion avec qui? Avec qui? Le Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit aime l'amour profondément. Le Saint-Esprit est lié à l'amour. On peut peut-être rechercher les guérisons. On peut rechercher les miracles. Mais je vais vous dire une chose. Si Jésus faisait tant de miracles, c'est parce que Jésus était rempli d'amour. Donc vous voyez qu'en fait, les miracles et les guérisons sont liés à l'amour. Est-ce que vous savez que la Bible se résume à un seul verset? Tu aimeras Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais tu aimeras aussi qui? Ton prochain. Vous savez, souvent, il est facile de le dire. C'est facile de dire d'aimer notre prochain. Mais est-ce que nous aimons réellement notre prochain? Quelqu'un me suit ce matin? Vous savez, le Seigneur dit de rechercher la paix avec tous. En même temps, il nous dit aussi de rechercher l'amour. Qu'est-ce que cela signifie? On va lire Galates 5, 22. Galates 5, verset 22. Amen. Amen. Galates 5, verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. On s'arrête là. Je veux que nous nous retrouvons quelque part. Le Seigneur dit, il dit de rechercher la paix avec tous. Mais dans le tous là, qui on doit mettre en premier? Rechercher la paix avec tous. Dans le tous, qui on doit mettre en premier lieu? Les injustes et les justes. Rechercher la paix avec tous. Dans le tous, qui nous devons mettre en premier? Oui, Enzo? Le Seigneur. Merci, Enzo. Écoutez-moi bien. Le Seigneur dit de rechercher la paix avec tous. On a vu dans 1 Corinthiens 14 qu'il faut rechercher quoi? L'amour. On a vu que, bien aimé, dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, il y a la paix. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre ce matin? Vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même
si vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Je dis, vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même si vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Être en paix, c'est quoi? Être en paix, c'est manifester l'amour. Celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas avoir la paix. Parce que celui qui donne la paix s'appelle le prince de paix. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, il se retrouve dans ton amour pour Dieu et dans ton amour pour les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, puis tu méprises ton frère qui est ton semblable. Le Saint-Esprit se retrouve dans ton amour, certes. Mais il faut que, bien aimé, tu dois d'abord aimer Dieu. Et tu dois aimer aussi ton prochain. Vous savez, c'est un impératif. On ne négocie pas avec ça. Le Saint-Esprit, il se retrouve aussi dans notre obéissance. Vous savez, c'est dur, hein? C'est dur. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, il faut le faire. C'est peut-être dur, mais il faut le faire. Alléluia. Vous savez, la croix a été l'emblème de l'amour. Là que Jésus est posé à la croix, c'est l'emblème de l'amour pour nous tous, nous les hommes. Voici pourquoi. Nous devons montrer à Dieu que nous l'aimons. Maintenant, comment pouvons-nous montrer à Dieu que nous l'aimons? Dieu ne nous demande pas autre chose. Il ne nous demande pas notre zèle amer. Vous savez, le zèle amer nous détruit. Beaucoup font croire qu'ils aiment Dieu. Et au fond d'eux, Dieu sait qu'ils ne l'aiment pas. Vous savez pourquoi? Dieu, il aime les zèles qui construisent. Mais pour avoir le zèle de Dieu, il faut d'abord avoir son amour. Quand j'aime Dieu, je suis prêt à offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Quand j'aime Dieu, je lui donne mon adoration. Vous savez, adorer Dieu, ce n'est pas chanter dans ma maison. Ce n'est pas chanter pendant que je fais la cuisine. C'est bien. Mais adorer Dieu, c'est plus que ça. Vous savez, on peut aimer Dieu sans l'adorer. L'adoration, c'est plus puissant que l'amour. Quand il a demandé à Abraham de lui offrir son fils, voici un vrai adorateur. Abraham était prêt à lui donner son fils. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham avait atteint un niveau où son amour pour Dieu, était plus que zélé. Bien aimé, vous savez, quand on aime Dieu, on se sacrifie pour lui. Nous devons être un véritable sacrifice. Nous devons être un véritable sacrifice. Si je deviens un sacrifice, je ne m'appartiens plus. Amen. Vous savez, le sacrifice est donné en offrande. Le sacrifice est donné pour mourir. Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Est-ce que louer Dieu, c'est l'aimer?
Alléluia. Vous savez, si ici-bas, nous comprenons ce que c'est que l'adoration, nous comprenons ce que c'est que l'amour, nous aurons la paix avec nous-mêmes. Parce que comprendre l'adoration, comprendre l'amour, c'est être en paix avec Dieu. Vous savez que beaucoup ne sont pas en paix avec Dieu. Dans l'église, beaucoup ne sont pas en paix avec Dieu. Vous savez, le monde dit de vivre d'eau, vivre d'amour et d'eau fraîche. Alléluia. Mais avec Dieu, il faut que tu prouves ton amour. Or, celui qui n'a pas l'amour de Dieu ne peut pas avoir la paix. Voici quoi, bien aimé, les gens pensent que c'est le fait d'aller de doctrine en doctrine qu'ils auront la paix. Non. J'ai dit de rechercher l'amour. Rechercher l'amour, c'est quoi? C'est rechercher Dieu. Rechercher la paix avec tous, c'est d'abord rechercher la paix avec Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu as la paix avec toi-même? Parce que dans la paix avec tous, tu as d'abord la paix avec Dieu. Il y a la paix avec soi-même. Il y a la paix avec les autres. Et puis il y a la paix avec ceux qui nous procurent la paix. Il y a la paix avec nos ennemis. Sans ça, il y a problème. Comment pouvez-vous être en paix avec vous-même si vous n'êtes pas en paix avec le Créateur? Arrêtons de nous tromper. Vous savez, la Bible nous dit dans Philippiens 3, on va le lire, Philippiens 3, verset 18. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Philippiens 3, verset 18. Amen. Amen. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Beaucoup marchent en ennemi de la croix de Christ. Continue. Je vous en ai souvent parlé. Oui. Et j'en parle maintenant. Vous savez, Paul dit, il en parle maintenant. Beaucoup sont ennemis de la croix de Christ. Quelqu'un qui est ennemi de la croix de Christ ne peut pas avoir la paix. Impossible. Ils sont en permanence en conflit avec Dieu. Ils ne sont pas équilibrés. Est-ce que vous savez en fait ce qui nous met en conflit avec Dieu? Il y a quelque chose qui nous met en conflit avec Dieu. Isaïe 59. Isaïe 59, lisons le verset 1 et le verset 2. Amen. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent la séparation entre nous et Dieu. Donc les hommes qui n'ont pas la paix, ce sont des criminels. Tous ceux qui vivent dans le péché sont des criminels. Ce sont nos crimes qui créent la séparation entre Dieu et nous. Être séparés de Dieu, c'est que nous sommes en conflit avec lui. Bien-aimés, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous met en conflit avec Dieu. Amen. Mais sachez une chose, Dieu n'est en conflit avec personne. Non. Non. Dieu n'est en conflit avec personne. Ce sont les hommes qui sont en conflit avec Dieu à cause de leur péché, à cause de leur comportement, à cause de leur attitude.
les hommes sont en conflit avec Dieu. Oh, bien-aimé, est-ce que vous m'écoutez ce matin? Je dis les hommes sont en conflit avec Dieu à cause de leur comportement. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et ça, il est en train de parler de quoi? Il parle de l'enlèvement. Beaucoup dans l'église ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ne recherchent pas la paix avec tous. Ils ne recherchent pas la paix avec Dieu. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être dans la sanctification si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Parce que c'est lui qui nous sanctifie. Aucun homme ne peut se sanctifier. La sanctification progressive, c'est Dieu qui le fait. Au travers de qui? Au travers du Saint-Esprit. Alors comment peux-tu avoir la paix si, bien aimé, tu n'as pas rencontré Dieu? Comment peux-tu être sanctifié si tu n'as pas rencontré Dieu? Pourquoi faut-il rechercher la paix avant de se sanctifier? Parce que c'est le péché qui nous met en conflit avec Dieu. Les hommes n'ont pas la paix. Vous savez, quand on parle du péché, les hommes ne voient simplement que le sexe. C'est vrai, c'est une abomination. Mais, bien aimé, il y a ce qu'on appelle aussi la désobéissance. La désobéissance. La sorcellerie. Le mensonge. Les rancuniers. Les blasphémateurs. Regardez bien. Quand on regarde autour de nous, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Quand quelqu'un t'appelle, c'est pour te dire que tel a le cancer. Quand on t'appelle, c'est pour te dire que tel a eu un accident. Oh, tel est mort, tel est dans le coma. Vous savez pourquoi? Pourquoi il y a toutes ces mauvaises nouvelles? Pourquoi le nombre de malades augmente de jour en jour? Parce que les gens n'ont pas fait la paix avec Dieu. Tu peux réciter les versets par cœur et puis ne pas faire la paix avec Dieu. Quelqu'un qui est toujours en colère, il n'a pas fait la paix avec Dieu. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les couples s'en déchirent. Pourquoi les couples se déchirent de jour en jour? Parce que ni le mari, ni la femme n'a fait la paix avec Dieu. Mais Marie, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, comment tu peux être en paix avec ta femme? Comment peux-tu être en paix avec toi-même? C'est impossible. C'est impossible. Beaucoup vivent dans la peur. Vous savez pourquoi? La peur du lendemain. Parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois même l'habillement des gens, leur accoutrement, tu sais qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et ça se voit. Pourquoi les gens aujourd'hui ont des problèmes? Ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Il y en a qui croient flirter avec Dieu, mais ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Oui. Bien aimé.
C'est quoi la paix en soi-même? C'est quoi la paix en soi-même? La paix en soi-même, c'est d'abord la paix avec Dieu. Je vous dis sincèrement, si tu as fait la paix avec Dieu, tu seras en paix avec toi-même et tu seras en paix avec ton prochain. Vous voyez le nombre de personnes qui meurent? Vous voyez le nombre de personnes, bien aimées, qui ont peur de la mort. Quand on parle de la mort, regardez comment les gens ont peur. Parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Bien aimé, pourquoi les gens mettent Dieu après leur travail? Parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient en deuxième position, en troisième position. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils avaient fait la paix avec Dieu, ils allaient comprendre que Dieu veut la première place. Beaucoup n'ont pas fait la paix avec Dieu. Beaucoup n'ont pas fait la paix avec Dieu. Vous savez, beaucoup travaillent comme des éléphants. Mais ils mangent comme des rats. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Vous savez, avoir la paix, vous savez ce que c'est? C'est être dans l'assurance. Être en paix, c'est avoir Dieu et être dans l'obéissance à sa parole. Est-ce que toi, tu obéis à la parole de Dieu? Beaucoup font semblant et n'obéissent pas à la parole de Dieu. Être en paix, c'est mettre Dieu à la première place. Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Est-ce que c'est ta femme qui a la première place dans ta vie? Est-ce que ce sont tes enfants qui ont la première place dans ta vie? Est-ce que c'est ton travail qui a la première place dans ta vie? Si c'est le cas, tu n'as la paix, tu n'as pas la paix avec toi-même. Beaucoup pensent que c'est le fait de chercher les choses de ce monde qui va leur donner la paix. Non. Bien-aimé. Non. Aucune chose matérielle ne peut te donner la paix. Aucune chose matérielle ne peut te donner la joie. Beaucoup pensent que c'est le fait de plaire à leur entourage qui va leur donner la paix. Non. Aucun homme ne peut te donner la paix. Seul Dieu peut te donner la paix. Et si Dieu te donne sa paix, c'est en ce moment que tu peux distribuer ta paix aux autres. Vous savez pourquoi Dieu peut donner la paix? Parce que c'est lui le prince de paix. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. On ne peut donner que ce qu'on a. Bien aimé. Il y en a quand ils sont devant les autorités, ils perdent leur lucidité. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Regardez les riches de ce monde. Regardez tous les présidents de la République. Vous croyez qu'ils ont la paix? Mais pourquoi ils n'ont pas la paix? Ils ont les milliards, ils ont des châteaux. Mais pourquoi ils n'ont pas la paix? Parce qu'ils n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Ils n'ont jamais fait la paix avec Jésus. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Bien-aimé. Quelles sont les situations qui te font perdre la joie? Quelles sont les situations qui te font perdre la paix? La paix, la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est l'assurance. Est-ce que tu as l'assurance avec toi-même? Est-ce que tu es ferme avec Dieu?
Parce que tu es ferme dans ta marche chrétienne. Regardez, beaucoup souvent sont troublés devant un diagnostic médical. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix avec Dieu. Un chrétien, quelque chose qui lui arrive, quand il sait qu'il a une communion avec le Seigneur, quand il sait qu'il a la paix avec Dieu, rien ne peut le troubler.